Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon album Stamperia Little Boy dans son intégralité. Cet album fait 23 de hauteur sur 19,5 avec une tranche de 9,5. À l'arrière, il se présente comme ceci. Et il contient 5 pages intérieures, donc 12 pages décorées. Avant de vous montrer l'album, je voulais vous dire que j'avais créé un groupe sur Facebook pour que vous puissiez toutes partager vos réalisations d'après mes tutos, d'après d'autres choses, ce que vous créez, si vous voulez partager vos commandes, reçues, un tas de choses en fait, eh bien venez nous rejoindre. Mon groupe s'appelle Ellen Scrap World. Je vous indique le nom en barre de cette vidéo. Venez nous rejoindre, c'est toujours sympa de partager, donc je vous attends. Je vous attends, je vous attends. Cet album, donc, je l'ai réalisé avec 3 dies principaux. Donc, je vous mets tous les liens des dies en barre aussi de cette vidéo. Vous pouvez les retrouver dans ma boutique. Et il existe également pour cet album un kit pour réaliser la couverture. Et je vous mets le lien également. Donc, il existe en version garçon, ce kit. Vous y trouvez ici la fermeture de l'album, la déco, les 2 cadres. Donc, celui du dessus et de la tranche, ainsi que les dentelles, les perles, quoi d'autre? Non, je n'oublie rien, je pense. Pour les fleurs, je vais vous dire dans quelques instants ce que j'ai utilisé. C'est un très gros album, il peut contenir une centaine de photos. Beaucoup de travail sur cet album, et quel plaisir quand on a terminé. Donc, pour les fleurs que vous voyez apparaître ici, ce sont les Sweet Magnolia de chez Airfile Creation. Alors, j'ai ajouté des feuilles en dessous, qui sont les feuilles Leafy Accent, et j'en avais prévu beaucoup. Il me reste des fleurs. Alors, pourquoi il me reste des fleurs? C'est tout simplement parce que quand je reviendrai de France, donc fin juillet, nous allons réaliser sur le même thème que ce papier, une montgolfière qui sera une veilleuse pour bébé. Donc vous verrez, j'ai déjà commencé à filmer le tuto et ça va être très très sympa. Donc c'est pour ça qu'il me reste beaucoup de fleurs. Donc j'ai réalisé beaucoup de feuilles aussi. Ce sont les feuilles que vous voyez apparaître ici avec le matériel Leafy Accent. Et donc les fleurs, je les ai réalisées. Ce sont une nouvelle collection chez Airfile, ce sont les Sweet Magnolia. Et j'ai utilisé le dies, le tampon et le mold pour les créer. Je vous explique tout ça dans le dernier tuto de la série. Donc, au niveau des dies, j'ai utilisé principalement, et on le retrouve sur presque toutes les pages, le Palace Getaway, mais en utilisant que la bordure qui est ici en haut. J'ai utilisé aussi pour faire des fonds de photo le Majestic Swirl Frame. Et puis pour finir, on retrouve aussi le Fancy Fold Pocket qui permet de mettre beaucoup de fonds de photo à l'intérieur. Alors si vous êtes prêtes, eh bien allez, on va regarder ça ensemble. Donc, le système de fermeture, ce sont ces 2 petites attaches. Et j'ai laissé assez d'espace pour, évidemment, quand on va remplir l'album, qu'il puisse encore se relever un petit peu. C'est parti et on découvre ensemble la première et seconde page. Ici, une très grande pochette. Regardez, c'est vraiment très très grand, on peut mettre plein de choses. Alors j'ai prévu quelques fonds de photos, mais on peut en mettre encore, évidemment. Au niveau du papier, j'ai oublié de vous préciser, j'ai utilisé 3 blocs. 3 blocs, il me reste 2 grandes feuilles sur les 3 blocs, beaucoup de chutes, mais comme je vais faire la montgolfière, eh bien, ça va nous servir. Donc, surtout, gardez-les bien. Donc, cette pochette ici sur le devant, on va pouvoir écrire quelque chose. Mettre même une photo ici si on le souhaite. Et puis, sur l'arrière, eh bien, on peut encore mettre des photos. J'ai prévu ici 3 fonds de photos, ce qui va permettre de glisser à l'arrière encore 6 photos.
Donc vraiment beaucoup de choses ici. Chaque page comporte un insert qui se retire vers le haut. Donc vous voyez encore des photos ici et puis je les ai décorées. Je ne vous ai pas montré ce dice aussi. Je vais vous le montrer de suite. Le dice qui m'a servi à faire le haut de tous les inserts, c'est le Sweetheart Border et c'est celui-ci. Donc on le retrouve, vous voyez, sur les 5 pages. Il y a l'insert à chaque fois. Vous voyez ici aussi. Sur les 5 pages, il y a l'insert. Donc, sur cette page numéro 2, nous avons une bande qui permet de retenir plein de fonds de photo également. Et ici, j'ai fait un petit livret. Donc, hop, ça se glisse à l'arrière. Et ici, on retrouve donc cette très jolie bordure réalisée avec le Palace Gateway. Vraiment, j'adore la bordure, magnifique. Sur cette page, nous avons ici sur le devant, ça s'ouvre et se ferme par magnet. On va pouvoir mettre 2 photos ici. Et sur le côté, nous avons une grande pochette qui permet de glisser des photos. Donc là, j'en ai prévu 4. Mais ici, on retrouve le Fancy Fold. Donc vous voyez, je peux passer ma main. Donc on peut vraiment mettre beaucoup de choses dans cette pochette. Ici, une jolie carte derrière laquelle on va pouvoir mettre une photo. Et puis, j'ai prévu aussi un petit livret. Mais on peut encore en glisser. On peut vraiment mettre beaucoup de choses ici. Je remettrai après. Ici, on retrouve la même pochette sur l'arrière. Donc, en fait, ici, c'est une page intermédiaire. Ça fait que l'album, en fait, a 14 pages en fait en tout. Puisque j'ai rajouté ici une page. On retrouve ici, c'est un peu le miroir, ici, mais ça s'ouvre par le bas, toujours par magnet, avec la même pochette, mais de l'autre côté cette fois, vous voyez donc, et ceci au milieu. Pour la page suivante, eh bien, nous avons une triple pochette, donc on peut mettre aussi des fonds de photo, et puis ici, glisser une petite photo, une petite image, on peut écrire derrière. Assez sympa. Et vraiment, vraiment, j'adore cette découpe. Elle est vraiment, vraiment très, très belle. Ici, on retrouve une pochette latérale. On peut glisser ici derrière ce petit bonhomme, ce que l'on veut. Et ici, une ouverture par ruban. Et nous allons trouver ici de ce côté de nouveau une pochette latérale. Ici, une cascade. Donc, nous allons pouvoir glisser 3 photos et encore une ici. Alors, on retrouve toujours, hein, bien sûr, sur chaque page, l'insert en haut. Et ici, on va pouvoir venir mettre 2 petites photos. Et ici, 2 aussi, avec la très jolie bordure sur le côté. Ensuite, nous allons trouver ici une bande, mais à la verticale cette fois, qui va permettre de retenir des fonds de photos. De ce côté, on retrouve un joli fond de photo derrière lequel on peut poser une photo 10-15 et on retrouve la grande pochette et j'ai superposé cette fois deux découpes ensemble pour avoir un effet décalé. Et donc vous voyez vraiment il y a de la place ici. Ensuite nous avons une pochette avec une jolie déco qui permet de retenir également des fonds de photos que nous réalisons d'ailleurs ensemble dans les tutoriels. De ce côté, nous avons une pochette, mais cette fois, elle est ici sur le bas. Donc, ici, un fond de photo avec la jolie bordure, mais ici, un livret. Donc, on va pouvoir mettre des photos 13-18, 3. Et devant, eh bien, ça s'ouvre et se ferme par magnet. Et on peut encore venir mettre 2 petites photos. Et le tout se range, donc, cette fois par le bas. Sur le dessus, ici, eh bien, on peut glisser derrière
ce rectangle avec le joli petit nounours, une petite photo ou écrire. Et puis ça s'ouvre et ça se ferme par magnet. Et ça laisse dévoiler une cascade, cette fois, mais dans un autre sens. Et là, on peut venir encore mettre 3 photos et une 4e ici, toujours l'insert sur le haut, où nous allons pouvoir mettre des photos. Et sur le côté, on peut mettre de petites photos ou écrire. C'est absolument comme on veut. Je vais juste ranger ceci. Ensuite, nous arrivons sur les 2 dernières pages. Et là, nous avons une jolie déco, toujours avec la même bordure, qui permet de glisser dedans des fonds de photos. J'en ai fait un très joli. Après, on peut en mettre aussi des simples. Donc, et ça se termine de la même manière que ça a commencé, avec une pochette, mais cette fois dans le sens de la hauteur. Toujours, on peut venir glisser des photos à l'arrière. Là, j'ai prévu pour la place pour 6 photos. Et dedans, c'est pareil, on a vraiment de la place. Très, très grande pochette. Vous voyez, je passe ma main. Alors, j'ai mis des choses, mais on peut encore en rajouter sans problème. Donc, vraiment, on peut mettre énormément de photos dans cet album. Et hop, il se referme avec le système ici que j'aime utiliser avec un joli double ruban. J'ai utilisé du satin, mais aussi du transparent organza. Voilà cet album. Donc, c'était un très gros travail. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à le réaliser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous retrouve à mon retour de France pour réaliser avec vous la montgolfière qui ira avec cet album. Et j'ai peut-être un autre projet aussi en tête, mais je ne vous en dis pas plus parce que je ne sais pas trop pour l'instant. Tous mes tutos d'albums sont regroupés maintenant sur la chaîne dans la playlist. Donc, il est facile de tous les retrouver et je vais de suite aller mettre les 8 tutos de l'album Little Boy. Je vous souhaite de très belles réalisations. Je vous fais de gros scrap bisous en attendant de vous retrouver à la fin juillet. Ciao, ciao, à bientôt.